Retrouvez Avenir avec le groupe Formation Vendée. Bonjour et bienvenue dans Avenir. Vous aimez l'idée de pouvoir apporter du soin aux personnes dont vous vous occupez. Vous avez toujours eu envie de travailler avec des enfants en crèche ou en maternité ou de travailler dans un cabinet médical. Cette émission est faite pour vous. Cap aujourd'hui sur l'IFMS, l'Institut de formation au métier du médico-social et du paramédical, qui est situé à La Roche-sur-Yon, zone de la Courtésière depuis 1985 et qui propose diverses formations médicales que nous découvrons tout de suite. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons trois invités, trois femmes. Nathalie Suir, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique de l'IFMS. Tout à fait. Et gérez donc toutes les formations qu'on propose ici. Pascal Écrepon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire médicale au foyer médicalisé Le Village au Poiré-sur-Vie. Tout à fait. Et Laura Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière au CHT de La Roche-sur-Yon et vous êtes une ancienne apprenante de l'IFMS. C'est ça. Alors tout d'abord, pour commencer, quels sont donc les métiers d'avenir? Évidemment, le médico-social et le paramédical, par essence, c'est un métier d'avenir. Tout à fait. Donc dans les métiers d'avenir et dans les métiers que nous préparons, nous travaillons donc dans le métier du secrétariat médical ou de l'assistanat secrétariat médical. Nous préparons aussi au métier d'aide-soignante, d'auxiliaire de puériculture et infirmier. En fait, nous avons deux orientations. Une première orientation qui est l'insertion professionnelle directe avec notre formation de secrétariat médical et puis une préparation aux études, au concours, donc pour aide-soignante, auxiliaire de puériculture et infirmier. Voilà, ça c'est qu'on a les formations diplômantes, ce que vous disiez, c'est-à-dire les secrétaires médicales, l'assistante de vie aux familles. Voilà. Et puis après, la préparation au concours qui là, du coup, concerne les aides-soignantes, les aides puéricultrices, c'est ça? Voilà. Auxiliaires de puériculture, c'est ça? Auxiliaire de puériculture. Et les infirmières. Voilà. C'est le parcours notamment de Laura Alexandre. Donc vous avez appris ici, puisqu'on utilise bien le terme d'apprenant, d'apprenante ici. Oui, c'est le terme le plus général. Voilà, c'est ça. Et qui concerne finalement tous les types de personnes qui ont différents âges, puisqu'on peut avoir des personnes en reconversion professionnelle comme de jeunes étudiants qui sortent du baccalauréat. Donc Laura, du coup, quel a été votre parcours ici? Donc moi j'ai fait un bac pro sécurité prévention, donc dans le milieu des pompiers, parce qu'au début mon projet était des pompiers professionnels. Oui, donc vous avez toujours eu la fibre quand même d'aider. Puis au fur et à mesure je me suis intéressée au métier d'infirmier que j'ai tenté tout de suite après mon bac. D'accord. Donc ça n'a pas marché, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une prépa pour mieux me préparer au concours. Voilà. Donc chose qui a bien marché ici. Du coup, oui. Voilà. Cette prépa, vraiment, elle était formatrice tant sur le plan de la préparation pour le concours, mais aussi sur la préparation dans la vie à venir, dans le métier professionnel. Dans le métier que vous allez exercer plus tard? Bah oui, parce que durant cette prépa, on a eu la chance de faire 4 semaines de stage. Oui. Donc, ce qui nous a quand même bien aidé à mettre un peu du concret sur encore un métier qui restait flou. Oui, voilà. Vous étiez passionné par le domaine médical en général, mais du coup, les stages ont permis de préciser un peu quelles pistes vous vouliez donner à votre avenir. Exactement. D'accord. Et du coup, Pascal, vous êtes secrétaire médical, donc vous accueillez justement ces étudiants comme Laura Alexandre qui viennent faire des stages chez vous? Alors, moi, je suis plutôt secrétaire médico-social. D'accord. C'est-à-dire qu'on touche aussi bien dans le milieu médical que dans le milieu social. Oui. Donc, moi, j'accueille effectivement des stagiaires de cet organisme de formation depuis quelques années maintenant. Oui. C'est un rôle que vous aimez? C'est un rôle que, oui, transmettre, dans l'échange, dans le former, partage. dans le partage, exactement. Et du coup, j'interviens aussi sur des matinées d'intervention qu'organise le centre de formation. Et je fais aussi partie du jury pour les certifications de secrétaires médico-sociaux. Voilà. D'accord. Justement, on va aborder un petit peu plus en amont les formations d'avenir que propose l'IFMS. Donc concrètement, Nathalie Suir, au niveau du contenu, vraiment, les élèves, qu'est-ce qu'ils apprennent? Il y a un aspect évidemment très technique, j'imagine, pratique, notamment dans le cas de Laura, quand on devient infirmière, il y a des choses à savoir faire. Et puis après, il y a un contenu vraiment plus théorique sur la partie médicale et médico-sociale, comme vous le disiez en général. Alors, sur la partie prépa-concours, on n'apprend pas, nous, les techniques de soins. Ça, on laisse ça aux écoles d'infirmiers, d'aides-soignantes, auxiliaires de puériculture. On
est vraiment sur la préparation au concours. Préparation au jour J, pour être dans les meilleures conditions. Voilà. Puisqu'effectivement, alors sans rentrer dans tous les détails, ces 3 concours ont une épreuve d'admissibilité qui est donc basée sur un écrit. Donc il y a une méthodologie à respecter, de la culture générale, du français, des tests d'aptitude. Donc c'est vrai qu'il est très très important que les personnes soient à l'aise avec toutes ces méthodologies. Et après, il y a toute la partie préparation à l'oral aussi. Donc là, c'est vrai que pour convaincre le jury qu'on est bien fait pour ce métier, il faut déjà être convaincu soi-même. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on travaille avec les candidats sur ça. Il y a beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'analyse de la pratique aussi. Toutes nos formations ont moins 2 stages. Oui. Donc, dans une ou plusieurs structures. Et puis, les échanges entre les stagiaires, entre eux... Oui, ils sont très enrichissants, j'imagine. Ça permet de voir toutes les facettes, les facettes des métiers. Et puis, de voir aussi, par rapport aux différentes situations auxquelles on est confronté, comment on réagit et voir si le métier est bien fait pour soi. Tout à fait. Donc, finalement, vous avez différents types de profils dans l'école. Alors, on a des personnes qui sont très jeunes, qui sont dans la continuité de la formation initiale, c'est ce qu'ils veulent faire, etc. Qui veulent se donner toutes les chances d'aller plus vite vers l'intégration dans l'école. Et puis, on a aussi des personnes qui sont en reconversion. Voilà. Là, en ce moment, on a une personne qui prépare le concours aide-soignant, qui a 45 ans, qui nous disait hier qu'elle a fait un métier passion dans l'équitation, qu'elle est obligée de changer pour des raisons suite à un accident. Et donc, elle a été aide ambulancière et maintenant elle devient aide-soignante. Donc au niveau des promotions, comment ça se passe? C'est des petites classes Alors c'est entre 8 et 18 personnes, un petit peu plus pour les secrétaires médicales parce qu'on a beaucoup de demandes. D'accord. Ce qui permet d'avoir des classes quand même avec un échange, un partage. On est à moins de 25. Voilà, c'est ça. Systématiquement à moins de 25 personnes. Donc ça nous permet aussi d'avoir quand même un accompagnement, un suivi individualisé. Et puis, au niveau des méthodes et des outils, donc il y a beaucoup de travail en individuel. Il y a bien sûr du collectif, il y a des ateliers qui sont organisés. Du travail collaboratif, c'est ça, par équipe en atelier, c'est ça? Voilà, en atelier. C'est vrai que, par exemple, autant pour les prépas concours, on est beaucoup sur de l'analyse de la pratique, sur la connaissance de soi, sur la recherche d'argumentation. Autant pour les secrétaires médicales, on est vraiment sur des mises en situation professionnelle, de production de documents, d'organisation de réunions, de planification, de maîtrise des outils Excel, informatique. Oui, voilà, autant d'outils que vous allez, comme vous êtes en partenariat avec les entreprises. Et vous, après, Pascal, c'est quelque chose que vous allez pouvoir proposer, de mettre en pratique directement à un étudiant qui viendrait avec vous en stage. Absolument, absolument. Et on voit bien qu'effectivement, quand elles arrivent chez nous, elles sont déjà opérationnelles. Oui, c'est important. Au niveau de l'informatique, elles maîtrisent déjà l'outil Excel et Word, et ça c'est important parce que dans nos demandes aussi à nous... Oui, vous avez besoin d'avoir des étudiants qui sont opérationnels rapidement et puis entre guillemets vous n'avez pas trop de temps à perdre. C'est mieux. Dans votre travail. Ouais, non mais elles sont très intéressantes, oui. Donc du coup au niveau des effectifs, c'est quand même majoritairement dans le milieu médico-social des femmes ou il y a quand même... Sur l'ensemble de nos promotions cette année, on a un homme, un jeune homme. Et il se destine à quel métier? Infirmier. D'accord, ok. Voilà. Donc il n'y a pas d'homme aide-soignant, si? Si, on a un ancien apprenant qui vient, Victor, ça doit faire une dizaine d'années qu'il est aide-soignant et tous les ans il intervient sur les groupes, il était là hier matin pour présenter son métier, la passion qu'il a de son métier aussi. D'accord. Et ceci dit, excusez-moi je vous coupe, ceci dit, moi j'ai un homme dans le bureau pendant 18 mois puisque je le forme pour un BTS assistant gestion PMI. Ah d'accord. Voilà, et c'est un homme. Bien sûr. Très bien. Un jeune homme. Très bien. Il faut diversifier. Et Laura, Alexandre, je voudrais savoir, du coup, vous avez vraiment senti le besoin, à la différence du coup de votre parcours précédent, où vous aviez tenté le concours d'infirmière, ça a été vraiment un besoin, vous disiez, bon là, il faut vraiment que je me prépare une année pour mettre toutes les chances de mon côté. C'était vraiment l'atout vraiment de l'IFMS, c'était cette formation vraiment complète. Et puis, pour vous, c'était vraiment les stages, j'imagine. Oui, les stages qui permettaient de mettre du concret sur le métier d'infirmier en général. Et puis, c'est une formation que je me suis intéressée en premier parce qu'il y avait 4 jours par semaine. Oui, voilà, le rythme relativement intensif. Le rythme était plus soutenu, donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour me permettre de réussir au concours. Donc, c'est 4 jours d'affilée dans la semaine?
Soit 4 jours d'affilée, soit 2 jours avec un jour de repos et 2 jours à la suite. Mais ça doit être important, je pense, pour les équipes après sur place, d'avoir quelqu'un qui vient sur des jours consécutifs et qui n'est pas là qu'un jour, parce que sur le suivi des patients, par exemple, ça peut être important d'avoir une personne qui est là et de suivre son état, et, dans le cadre d'une infirmière. Alors, sur les stages pour les prépa infirmières, le secrétaire médical, on est sur des périodes groupées, effectivement, sur 2 fois 2 semaines. Par contre, les aides-soignantes, elles, ont un stage hebdomadaire, c'est-à-dire qu'elles sont le lundi, mardi en centre de formation et mercredi, jeudi, vendredi en structure, ce qui leur permet de voir l'activité sur une durée et de s'intégrer aussi dans les équipes. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, vous, quel stage vous avez fait pour cheminer comme ça dans votre progression vers le métier que vous faites aujourd'hui? Donc du coup, quand j'ai fait les stages en prépa, j'ai fait un stage de 2 semaines en cabinet libéral. D'accord. Plus un autre de 2 semaines en unité Alzheimer. D'accord, ok. Donc j'avais réussi à trouver quand même des bons stages. Ouais. Donc ils m'ont tout de suite confirmé mon envie de faire ce métier. Et du coup, particulièrement sur une cible de personnes âgées ou touchées par l'Alzheimer Vu que j'ai un parcours de pompier, je visais quand même le domaine des urgences. D'accord. Donc, qui est très particulier. Voilà. En prépa, j'ai pas eu la chance de réaliser un stage, mais durant ma formation infirmière, j'ai fait un stage aux urgences qui a bien consolidé ce projet. Et du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à être infirmière aux urgences. Ah, félicitations. C'est un rythme assez soutenu. Oui, mais c'est un rythme que j'adore. Oui. Que je changerais pour rien au monde. Oui, voilà, vraiment l'envie d'aider. Puis aucun jour ne ressemble au précédent. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est l'adrénaline des urgences. C'est ça. Mais si je suis arrivée là, c'est bien grâce à l'IFMS. Ah oui. Donc vous le conseillez à toutes les personnes que vous rencontrez? Toutes les personnes que je conseille de venir à l'IFMS. Parfait. Donc oui, on est vraiment sur un accompagnement sur toute la durée de la formation, c'est-à-dire que dès le début, vous êtes avec eux, les stages se préparent en amont avec des objectifs bien précis et un échange avec les professionnels sur on en est là au niveau des apprentissages, voilà ce que vous pouvez mettre en pratique, c'est ça. Nous, l'accompagnement, c'est vrai qu'on l'entend dans sa globalité. C'est vrai que quand les personnes viennent pour s'inscrire, elles ne rencontrent pas les formateurs, elles commencent par rencontrer les assistantes, les personnes sont à l'accueil. Pour les personnes qui ont un financement, c'est pareil, c'est toute une démarche. Ça peut être un parcours du combattant aussi de se faire financer une formation. Donc c'est vrai qu'on doit les accompagner dès ce moment-là. Et puis Laura parlait par exemple de stages aux urgences ou en unité d'Alzheimer. Il faut les préparer bien sûr avec des objectifs. Mais quand on a 18 ans ou 20 ans et qu'on va en stage dans ce type de structure, il faut y être préparé. C'est pas anodin, il faut vraiment y être préparé. Il faut s'attendre à ce qu'on peut y trouver en fait. On a eu des personnes qui ont changé de projet et qui se sont rendues compte que ce n'était pas pour elles. Oui, c'est ça. Parce que même si c'est un merveilleux métier, c'est pas toujours... C'est une adrénaline particulière. Dans les urgences, on peut avoir des accidents, des choses que vous ne verrez pas forcément en infirmière, si vous travaillez vraiment dans un service qui suit des personnes sur le long terme, quoi. D'accord. Et donc on est vraiment sur une dynamique qui va vers l'emploi aussi. C'est une priorité de l'IFMS, c'est-à-dire que dès le début, vous êtes axé sur trouver un emploi rapidement, avec notamment Recrute V, c'est ça la plateforme à laquelle vous adhérez, qui a été mise en place ici. Voilà, donc effectivement, on a une conseillère qui recense les profils de nos stagiaires, de nos apprenants, qui est en lien avec les entreprises pour faire des mises en relation. Et puis, c'est vrai que même les formations, tout à l'heure, Pascal disait qu'effectivement, elle accueille des stagiaires qui sont prêtes, qui sont déjà opérationnelles quand elles arrivent. C'est vrai qu'on adapte aussi les formations aux besoins et aux exigences. Si on prend la formation de secrétaire médical, pour l'appeler simplement, on va largement au-delà des exigences du titre. C'est-à-dire qu'on a, nous, à peu près 4 semaines qui sont vraiment consacrées au médical. Oui, voilà, les 4 semaines de spécialisation, c'est ça. Et c'est vrai qu'on sait que c'est une attente des professionnels dans les services. Et c'est un plus pour les étudiants aussi. Forcément, pour l'insertion, c'est forcément un plus pour eux. Ça, donc, quels sont les domaines de spécialisation, du coup ? En termes de métier, là, les 4 semaines de spécialisation, ils vont aller dans un domaine particulier? Non, sur les 4 semaines, si vous voulez, c'est vraiment connaître les pathologies, la biologie, l'anatomie, pour pouvoir s'adapter après à tout type de service. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que quand ils ne connaissent pas du tout le vocabulaire médical, ça serait très, très compliqué pour eux. C'est compliqué. Mais c'est pas... c'est au-delà, j'insiste, des exigences du titre. Oui, voilà, du titre qui, lui, reste sur des compétences... plus générales. Plus générales du médico-social, oui. Et dans le milieu du secrétariat médical comme c'est le vôtre, médico-social, pardon, excusez-moi. Justement, moi, à mon poste, il faut être très, comment dirais-je...
je touche aussi bien la comptabilité, la RH. On est vraiment dans l'humain. C'est vraiment... quoi. Oui, voilà, ça. merci. Pardon, dans la polyvalence, oui, exactement, c'est exactement ça. Oui, Il faut être très disponible, oui. Et justement, les échanges avec l'organisme de formation est intéressant, parce que je me souviens qu'au début, il y avait très peu de contacts, et en fait, ils se sont adaptés, aussi, voilà. Et ça, je trouve que c'est bien. Vous évoluez en fonction des demandes et des besoins du professionnel. Et ce suivi, il se fait aussi par des visites, par des coups de fil, par des points au fur et à mesure de l'année. Tout à fait, avec la responsable. C'est très formaté ou ça se fait de manière très Non, souple, c'est plutôt informel. Enfin, ce qui est très formaté, c'est les suivis de stage, forcément. Oui, on fixe des objectifs au début et puis on en rend compte à la fin. Quand on se rend compte qu'il y a des lacunes, on réajuste et on réadapte, parce que c'est vrai que la formation, elle est aussi individualisée. Donc c'est important effectivement de faire en fonction des besoins des apprenants. Et puis, voilà, au fur et à mesure, quand les jurys, les professionnels viennent en jury, c'est pareil. Voilà, effectivement, le titre, c'est bien, mais voilà, les exigences que nous, on a dans les services, et le métier, il est différent d'une structure à l'autre. C'est évident qu'on soit en service hospitalier, en cabinet médical, dans une structure plus sociale, c'est très, très différent. Et les examens et le jury qui sont aussi, j'imagine, des moyens pour les professionnels. Je ne sais pas si vous avez fait partie d'un jury, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Tous les ans, je fais... Voilà, très bien. Donc, vous êtes coutumière du fait de repérer, j'imagine, des potentiels et toujours dans le but commun de s'insérer rapidement dans le milieu professionnel. On dit toujours à nos candidats que le jury, c'est un recruteur potentiel. Mais oui, c'est ça. C'est important. Bien sûr. Alors, nous allons passer à la troisième partie de l'émission. Donc pour résumer, au niveau des infos pratiques, une personne qui est passionnée du milieu médical et qui est intéressée par vos formations, quelle est sa première démarche, la première chose à faire? Alors la première démarche, c'est de consulter le site internet. Donc le site formation-vendée.com. Voilà, tout à fait. Elle peut aussi nous appeler donc, pour avoir des renseignements plus concrets et puis avoir un échange téléphonique. On sera toujours disponible pour les recevoir. On organise des portes ouvertes aussi. D'accord. Donc, à quelle période de l'année? Alors les premières portes ouvertes vont être courant janvier. D'accord. La date n'est pas fixée pour l'instant. On va participer aussi au salon Studirama le 11 novembre. D'accord. Et voilà, on peut aussi rencontrer, si on le souhaite, des apprenants en cours, échanger. Et on remplit donc un dossier de préinscription. Et puis voilà, après, ensuite, on a un entretien, parce que c'est vrai que la motivation, elle est très, très importante. Si quelqu'un ne... Alors, on n'a pas non plus... ils ne sont pas déjà préparés, mais il faut déjà être sûr de son projet. Si le projet est trop vague, on va demander à la personne de faire des enquêtes métiers, de faire un stage, de se renseigner, bien sûr. Et voilà. Et puis, au niveau du financement, alors comment on finance une formation à l'IFMS? Alors il y a tout type de financement. Il y a les financements personnels, privés, voilà, privés. Il y a des financements. Au niveau des secrétaires médicales, on a notamment des financements de l'hôpital, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion. On était en réunion cette semaine et j'étais assez surprise même de voir que la responsable de formation nous disait que sur 24 personnes, on en a 10 qui ont une reconnaissance de handicap. Donc assez souvent, ce sont des personnes qui ont pu être aides-soignantes, par exemple, et qui pour des raisons de santé, ne peuvent plus exercer, donc se reconvertissent. Voilà, c'est un atout pour elles, de toute façon. Oui, bien sûr. Là, on arrive à 40% de l'effectif, donc c'est très, très important. Donc, des financements employeurs, OPCA, voilà. Le financement de la région en individuel aussi. D'accord, financement public. Voilà, dans le cadre du fonds gestif aussi. Voilà. Alors, parlez-nous des résultats des formations de l'IFMS. Alors, les résultats, ils sont différents. Ils sont très bons, évidemment. Alors, au niveau des titres professionnels, on est aux alentours de 90%. La formation secrétaire médicale est entre 90 et 100%. D'accord. Je pense que sur l'expérience que vous avez, on a une très très forte majorité de validation totale au titre et on a tous les ans, l'année dernière on a dû avoir 100%, mais on peut avoir une ou deux personnes qui ne font qu'une validation partielle. D'accord. C'est-à-dire qu'un titre professionnel, en fait, c'est un métier. Pour valider un titre, on valide des activités, elles-mêmes découpées en compétences. D'accord. Donc on est vraiment sur des validations en chaîne et c'est vrai qu'il faut... L'avantage d'un titre, quand on est en reconversion, c'est qu'on est évalué uniquement sur des compétences professionnelles et évalué par des professionnels. Donc c'est un côté sécurisant qui fait que le jury doit simplement se dire est-ce que c'est quelqu'un que je recruterais et qui serait utile dans mon équipe. Voilà, tout à fait.
Et donc oui, moi j'ai noté que vous avez 85% de réussite à toutes sections confondues. Voilà, toutes sections confondues, on est sur ça. Au niveau des prépas concours, là c'est pareil, il y a l'épreuve d'admissibilité, donc les personnes qui passent la barre de l'écrit. Et puis après, il faut passer en plus la barre de l'oral, donc on est entre 80 et 85% selon les années. Selon les années et les sections. Et les sections. Très bien. Et merci beaucoup toutes les trois d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre expérience. Merci. Vous retrouvez toutes les informations sur le site formation-vendée.com pour voir tout ce que l'IFMS peut vous offrir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour Avenir. C'était Avenir avec Formation Vendée. Plus de détails sur formation-vendée.com.